Hola hola les scorpions et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo nous allons voir vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 20 décembre au 26. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Je suis malade, donc si je tousse, je vais essayer de ne pas être trop près du micro pour ne pas vous contaminer. Veuillez m'excuser, hein, j'ai chopé une petite crève comme beaucoup d'entre nous. C'est pas ça que je voulais vous dire. Ce sont des tirages généraux, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Et si vous désirez une guidance personnalisée, on se retrouve sur le tarot de malou.com. Autre chose, pour celles et ceux qui suivent la formation au tarot avec moi, merci déjà de me faire confiance. Et comme promis, j'utilise le Light Sears Tarot un peu plus pour que vous le voyez en action. Et c'est parti les scorpions, on va aller voir votre énergie principale de la semaine. Et comme d'hab, je vous mets tous les jeux que j'utilise dans la barre d'infos. Allez, Malou, on y va. Énergie principale des scorpions. Waouh, beaucoup de joie, de plaisir, de bonheur. Pour certains, un plaisir d'entreprendre. Il y a des nouvelles choses qui arrivent, des nouveaux projets. C'est léger, ça fait du bien. En atout, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y en a un peu beaucoup. Certains vont faire des petites... Ouh là, ben oui. Des petites rencontres, hein. J'avais le cavalier de coupe qui m'a interpellée et même en le remettant, on a la 2 de coupe qui sort. Pour moi, il y a des rencontres sympas. Alors, soit on est sur le sentimental, soit on est sur des... Vous savez, là, ces rencontres qui vous font du bien. C'est pas forcément amoureux. Des fois, on rencontre des gens, on a beaucoup d'atomes crochus. Ça peut être de l'amitié, évidemment. Un partenariat, ça peut aussi être ça, parce qu'on est quand même sur une énergie d'entreprendre, de nouveautés. Donc, on ira recouvrir tout à l'heure, mais moi, ce que je sens, c'est une énergie qui est très douce, très... On a envie de s'amuser, on a envie de s'ouvrir aux autres, on a envie de découvrir les autres. Et c'est concrétisé par cet atout qui est l'union, le partenariat, le duo. Donc, des rencontres amoureuses peut-être, on verra dans le tirage sentimental, rencontres amicales et des rencontres professionnelles intéressantes. En tout cas, c'est très très relationnel là, votre semaine les amis scorpions. Et je vous sens dans la joie. Quel est le défi, le challenge par rapport à ces rencontres? Ah oui, attention de ne pas vouloir aller trop vite. Ça va vous faire du bien, vraiment du bien. Que ce soit amoureux, amical ou pro, vous emballez pas non plus. Hein. Laissez les choses se faire. Il y a une belle union entre vous deux, il y a un bon feeling, il y a une belle énergie. Et moi, ce que j'ai, c'est n'essayez pas d'aller trop vite. Donc, par exemple, si vous rencontrez quelqu'un, ne vous projetez pas trop vite dans on va se marier. Tiens, c'est drôle, hein, j'ai le cavalier de bâton en dos de deck. En réussite, on a la 3 de denier, on parle de communauté, de collaboration toujours. Hein, bon, ce ne sont pas les mêmes cartes évidemment, mais dans l'énergie, là, elles se ressemblent. Belle rencontre, on va aller à l'essentiel, hein, Malou. Pour moi, c'est une très belle rencontre qui arrive. Elle peut être à tous les niveaux, qu'on va aller voir d'ailleurs. Et attention à ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Et la réussite, c'est que vous allez trouver votre vitesse de croisière. Vous allez apprendre à connaître l'autre. Vous allez prendre votre temps. Et ça va être encore plus plaisant pour vous. De ne pas trop se précipiter. Allez, on va aller voir ça. Quel type de rencontre? D'opportunités relationnelles. Les manches me gênent. Allez, les scorpions. Ouais, on n'aura pas de réponse, mais je le savais. Hein. On a le pape, on vous invite à être sage. On a le cavalier d'épée dans les échanges. Donc, si vous êtes en communication avec quelqu'un, évitez peut-être d'envoyer 58 000 messages par jour. Laissez les choses se faire. N'essayez pas d'aller trop vite. Oui, on a l'empereur et la 9 de coupe. On vous invite, en fait, je me doutais qu'il n'y aurait pas la réponse. Parce que ça coupe un peu l'expérience de vous dire ouais, tu vas rencontrer un mec, il est grand, brun, aux yeux bleus, médecin, il a 4 enfants, il vient de divorcer ou il est veuf. Ça sert à rien. On bouffe l'expérience, on vit moins les choses. Parce que là, il y a vraiment le plaisir pour moi de la découverte qui ressort. Vous, on vous invite vraiment à prendre du temps pour vous, à profiter de moments rien que pour vous, de moments avec cet autre parce qu'il y en aura. Et c'est vraiment, ouais, respectez-vous là. On a le 4 de denier, mais c'est reconstruisez votre maison, laissez l'autre entrer dans une certaine mesure, mais ne laissez pas l'autre s'installer dans la maison que vous êtes en train de construire. Le message, c'est prenez votre temps, apprenez à vous connaître, construisez aussi des bases solides. Cette carte, elle parle de valeurs, vous avez beaucoup de valeurs communes, laissez-vous le temps de les découvrir et
Je vais éternuer. Oui. Pardon. Et de savourer là ce plaisir de la découverte. Voilà les scorpions. Mais c'est très très beau comme message. On va aller voir le message de l'oracle de G pour vous. On ira voir le pro et l'amour ensuite. Allez. L'oracle de G. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de G pour nos amis scorpions? Non, il y en a trop. 2, oui, 3, non. On a la maturité sur le foyer et la fête. C'est un peu ce qu'on vient de dire. On prend plaisir à être chez soi, seul ou non. On profite de ce plaisir, c'est important. Et moi, ce que je sens un mental qui est mis de côté. On arrive à profiter de l'instant présent. On a mûri des choses. Ouais, l'éléphant nous parle de bien-être quand même, de satisfaction, le fait d'être droit dans ses bottes. On a l'été, on a laissé quelque chose. Ah, mais c'est exactement ce qu'on vient de dire. On a laissé quelque chose germer, pousser, mûrir. Et on est toujours sur ces plaisirs. C'est le plaisir, et là on a le repos. Vous prenez une direction à laquelle vous n'êtes pas habitué, qui est de profiter de l'instant présent. Avec l'araignée, là, on vous dit, mais arrêtez d'essayer toujours de chercher des explications à tout, des ramifications improbables. C'est profiter de l'instant présent. Vous savez, les scorpions, je ne suis pas scorpion, mais ça pourrait me convenir comme tirage. On a eu les chiffres avec, ça peut être du hasard, mais là pour moi c'est le moulin, là, le vélo qui tourne dans la tête. On a eu l'héritage, l'abondance et le cadeau. En fait, vous prenez de la distance sur le fait de mouliner, vous vous ouvrez à l'abondance et vous vous faites un merveilleux cadeau de Noël. C'est magnifique. C'est tout simplement, ça sert à rien de faire des grandes phrases quand on peut faire simple. C'est vous arrivez à profiter de l'instant présent et vous êtes vraiment encouragés, les amis. On va aller voir au niveau professionnel avec l'oracle de Béline. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis scorpions pour cette semaine? On a la paix, enfin non, c'est pas la paix, c'est le trafic, pardon, mais ils se ressemblent. On me dit que ça va plutôt bien. On a eu le procès, la réussite, la méchanceté et le travail. Il y a eu des conflits dans le travail qui sont en train de se résoudre. Alors peut-être parce qu'il y a les vacances et que vous voyez moins votre collègue. Là j'ai quand même eu la fatalité, la mort là sur le despotisme. Quelqu'un qui soit un supérieur, mais pas forcément. C'est quelqu'un qui vous gonfle. Par contre, ça c'est une certitude. C'est quelqu'un qui a une énergie un peu pas bonne, quoi. Pas ouf l'énergie. Ça s'estompe, ça s'adoucit. Il y a vraiment une réussite là-dessus. Alors ça peut être lié aux vacances, mais je pense que vous avez pris de la distance, du recul, de la hauteur par rapport à ça. Moi, vous ressortez pour moi en quelqu'un d'intelligent. L'autre est peut-être inconstant, donc il y a quand même des petits soucis dans le sein d'une équipe. Et là, sur l'amour et la ruine, ce que j'ai, c'est que j'ai eu le malaise et l'accident. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous fait chier, en fait. Qui cherche à vous faire chier, qui vous cherche à vous déstabiliser, à vous atteindre, à vous toucher. Et là, vous allez prendre de la hauteur. Et c'est là où vous êtes le plus intelligent. C'est que vous allez arriver à arrêter de prendre les choses personnellement. Et c'est là où vous êtes plus fort, plus grand, plus beau, plus tout ce que vous voulez. L'intelligence, elle est là. Merci les cartes. Et ça m'arrive assez souvent. De plus en plus, j'ai une interprétation. La carte sort pas. Et hop, je la prends là, elle est là, elle fait coucou. Qu'est-ce qu'on a derrière? La table. Ouais, mais elle vibre pas. Pour celles et ceux qui suivent la formation, ça correspond un peu à quand je vous dis, mais en vrai, vous faites ce que vous voulez. Si ça vibre, vous faites. Si ça vibre pas, vous faites pas. Et j'ai eu Marion, coucou d'ailleurs. Marion qui est venue 2 jours chez moi. Je fais une aparté. Elle tient les cartes. Et puis, instinctivement, elle les range. Elle en met 2 là, 3 là, 4 là. Et puis sur les 4, bon déjà il y a ce truc où elle les classe, c'est instinctif, elle s'écoute. Et sur les 4, il y en a une, elle me dit, écoute, elle vibre pas, qu'est-ce que je fais? Et je dis, mais tu la remets en fait, enfin tu fais comme tu veux, qu'est-ce que tu sens? Et en fait elle l'a enlevé et tout a pris un sens. Elle sait pas trop pourquoi elle a fait l'état, mais tout a pris un sens et c'est un peu ça là. Donc quand je vous dis, hop la table, ça vibre pas, hop je la mets. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Bref, on en revient à votre tirage, les scorpions.
intelligence dans le travail, vous arrêtez de prendre les choses personnellement, cette personne essaie de vous atteindre, et à partir du moment où elle va se rendre compte que ça ne marche pas, ben les rapports vont s'adoucir. Vous n'allez pas devenir les meilleurs potes du monde, attention, vous allez juste en avoir rien à carrer. Voilà, tout simplement. On va aller voir l'amour, les amis, parce qu'on a envie d'amour. Allez, les scorpions, qu'est-ce qu'on a dans l'énergie pour les célibataires, pour commencer? Ouh, on lâche prise. Oh, c'est magnifique, ça. L'ermite, lâcher prise, fête, et on a la réussite. Eh bien, écoutez, le tirage principal, il peut vous correspondre, il peut y avoir une rencontre, ça sort pas forcément là. Hein. Ce qui est dit, c'est une ouverture à l'autre, ça c'est sûr. On sort de sa petite bulle, de sa grotte, on s'ouvre aux autres, on fait la fête, on fréquente des amis, on s'ouvre peut-être évidemment pour les fêtes de fin d'année, on va voir de la famille, ça peut être des potes, qui vous voulez. En tout cas, vous sortez de votre bulle, vous sortez de votre grotte, vous lâchez prise sur peut-être un moment d'introspection, de solitude, un besoin qu'on vous foute la paix. Et là, il y a vraiment la joie qui ressort, la fête, et on a la réussite. Et votre énergie, pardon, elle est très positive. On va vous prendre une autre carte quand même. Mais les amoureux, ouais. Pour moi, ça vibre la rencontre. Alors, pas forcément le coup de foudre absolu, mais il y a quelqu'un qui va vous toucher dans le cœur. Peut-être ailleurs, mais c'est surtout le cœur, là. Qui va vous toucher, qui va vous interpeller, que vous allez avoir envie de découvrir, les amis. Ben, félicitations. Les couples, allez les couples scorpions, qu'est-ce qu'on a pour cette presque dernière semaine de l'année? On a eu la tour, il y a des changements, il y a des chambardements. On a un nouveau départ sur de la satisfaction. On va... alors, est-ce que c'est positif ou non? Oui, j'ai l'impression que oui. Alors, c'est mi-figue, mi-raisin. Il y a des gros changements qui arrivent. Oui, si, c'est très, très positif. C'est très positif, les amis. Il y a une décision qui va être prise par vous deux, hein, le couple scorpion. Un changement important. Ça peut être un déménagement, quelqu'un qui lâche son poste, un bébé. Il y a un choix de couple important qui est fait. Vous cassez votre structure, vous sortez de vos habitudes. C'est pour ça que j'ai ces exemples de bébés qui arrivent, de déménagement, de quelqu'un qui change de boulot. Ça va vraiment rompre l'équilibre qui a été installé. On nous parle de nouveaux départs pour plus de satisfaction. On dit qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Vous en parlez. C'est l'un des deux qui veut changer quelque chose. Il va y avoir beaucoup de communication. C'est pas que vous allez réussir à convaincre l'autre ou vice-versa, c'est que vous êtes un couple qui s'aime. Il y a quelqu'un qui a une demande qui est importante et vous allez y répondre parce que c'est dans l'amour. Et c'est plutôt très positif. Oui. C'est là la personne qui va faire la demande, ça peut être vous ou votre autre, hein, j'insiste. Cette personne arrive un peu au bout de quelque chose. Elle a beaucoup réfléchi à ce dont elle va vous parler. Et si elle en parle, c'est qu'elle ne peut plus faire autrement. Et ça, vous allez ressentir ça et vous allez aller dans son sens pour aboutir au bonheur de votre autre. Je sens beaucoup d'amour entre vous, de douceur et de bienveillance. On a des beaux couples au scorpion. On termine. Ouais, j'ai la maturité qui a sauté là. Des couples mûrs, aimants et qui ont envie d'évoluer sur le long terme. Qu'est-ce qu'on a avec les triangulaires, les relations complexes et ambiguës, les amis? Scorpion. Allez, les scorpions. On a un cavalier de denier, on prend son temps. On a envie de, quand même... Oui, on a envie de faire évoluer cette relation. On n'est pas pressé, pas du tout. On sait que ça va pas être évident. On a envie de faire évoluer cette relation. On a envie de famille. Vous allez parler de ça, sur vos valeurs. C'est encore mes figues, mes raisins. L'impression que j'ai, c'est que l'un des deux va mettre le sujet sur la table. Quelqu'un qui a envie de se projeter, qui a envie de construire sa bulle, son monde avec cet autre. Vous allez en parler. Ça ne veut pas dire que ça va aboutir. Il y a une décision qui va être prise à terme. Donc ça, on est plus sur la fin d'année, voire début janvier. Enfin, voire courant janvier, carrément. Vous allez prendre votre temps. Ouais. Ça va prendre du temps, d'ailleurs. J'ai l'impression que l'un des deux va parler à l'autre de ses angoisses, de ses envies surtout. De ses envies. L'autre va prendre de la distance ou mettre du temps à vous répondre parce que c'est pas évident. Et cette période-là de temps va vous stresser à fond. Alors, est-ce qu'on a un conseil là pour vous? Oui. Faites des choses que vous aimez. C'est très con hein, comme conseil, mais c'est souvent le plus efficace. Faites des choses que vous aimez. Recentrez-vous, sur ce qui vous anime, sur votre feu intérieur. Alors, pour faire simple,
Vous allez partager avec l'autre vos envies, vos désirs, vos envies de projection avec cette personne. C'est quelqu'un qui va écouter, qui va ne pas forcément vous répondre, ou qui va vous répondre ne t'inquiète pas ma chérie, qui va plus trop en reparler. Et ça va être une période un peu angoissante. Laissez à l'autre le temps de comprendre, parce que là avec la carte de l'apprentissage, ça lui tombe un peu sur le coin de la figure. Il ne s'attendait pas à ça, pas à ce moment. Donc c'est une personne qui va avoir besoin de temps pour se recentrer. Et il y aura une décision de prise, mais on vous parle de patience en fait. Voilà les amis, on termine avec les conseils de l'oracle de Béline. On vous invite à arrêter de vous courber les chines devant certaines personnes, de vous tenir droit, de vous libérer, oui, de casser vos chaînes, de casser un schéma qui n'est pas bon pour vous. Et celle-ci, elle est revenue au niveau des passions. Alors, c'est vraiment, ouais, j'ai la passion, là j'ai l'amour et la perte. C'est ce que j'allais dire, il y a des passions qui font du bien et il y a des passions qui font énormément de mal. Et vous, c'est couper avec ces passions qui peuvent être destructrices parfois. Et j'en reviens au tirage du début qui nous disait prenez le temps de découvrir l'autre. Ouais, on a de la... Et là, on a le feu hein, qui parle de... Encore là, ce feu intérieur, la carte qu'on a eue de l'as de bâton là pour les triangulaires, c'est ce feu intérieur, ce qui vous anime, ce qui vous fait du bien. Et ce qui vous fait du bien, c'est pas de la projection. Ça fait du bien à l'ego. Là, on est sur votre âme, tout simplement. Concentrez-vous là-dessus et sur l'instant présent. Voilà les scorpions, bisous, caresses. Merci beaucoup, à tout très vite. Et le tarot de malou.com. Ciao les amis.